C'est donc aujourd'hui que le chinois Dongfeng va aussi officiellement faire son entrée dans le capital du groupe PSA Peugeot Citroën. Pour la première fois dans l'histoire de la marque, la famille Peugeot ne sera plus seul maître à bord. Robert Peugeot, qui défend les intérêts de cette famille, est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Robert Peugeot. Bonjour. Tout à l'heure, quand le président chinois va signer l'entrée de Dongfeng dans Peugeot, dans le capital de Peugeot, vous aurez un pincement au cœur en vous disant que c'est vraiment une page de l'histoire de l'automobile française qui se tourne, ou au contraire, vous pousserez un ouf de soulagement en vous disant « enfin Peugeot est sauvé ». Et non, c'est une nouvelle page qui se tourne. À chaque époque, ses difficultés. Là, nous avons traversé une période très difficile avec la chute du marché européen qui a été considérable. On sent que c'est la fin de la chute du marché européen, que la remontée de ce marché s'esquisse. Et où se trouve le principal marché au monde aujourd'hui ? En Asie. En Asie et en Chine. Moi, je vais vous dire que certains mois, ils s'immatriculent en Chine dans le mois plus de voitures qu'en France dans l'année. C'est dire à quel point la présence de Peugeot et de Citroën en Chine est fondamentale. Et justement, on va donner deux chiffres. 1 800 000 voitures un peu moins vendues en France l'an dernier, un marché en recul de 5,7%, 22 millions de véhicules vendus en Chine, toujours en 2013, en progression de près de 18%. Est-ce que ça ne veut pas dire, la simple lecture des chiffres ne veut pas dire que l'avenir de Peugeot est chinois et que Peugeot est destiné à devenir une marque chinoise ? Non, l'avenir de Peugeot et de Citroën est un avenir mondial. Mais il faut surtout être fort en Chine. Aujourd'hui, on le voit, les il faut chiffres les parlent deux. d'eux-mêmes. Il faut les deux. Ne ramenons pas l'Europe à 3 fois rien. Elle vient de traverser une crise très sérieuse. Mais cette crise ne va pas durer indéfiniment. Par contre, c'est vrai que la Chine est dans une période de croissance extraordinaire et je suis très heureux de constater que la clientèle chinoise apprécie des marques aussi réputées que Peugeot et Citroën et donc les ventes se développent. Les objectifs de notre joint venture en Chine pour l'année qui vient, c'est 650 000 à 700 000 voitures. Dans le capital, vous, la famille Peugeot, vous allez garder 14%, l'État prend 14% et Dongfeng 14%. Vous êtes sûr et certain ce matin que d'ici quelques mois, quelques années, Peugeot ne battra pas pavillon chinois ? C'est une certitude pour vous ? Nous avons un standstill, un accord entre les 3 actionnaires pour rester tous les 3 au même niveau. Et je vous rappelle que l'intérêt commun des actionnaires, c'est le développement de l'entreprise. Or, cette entreprise, elle va se développer à partir de ses bases. Ces bases, ce sont ces centres d'études à Vélizy, à Sochaux, à Shanghai et demain à Wuhan. Et c'est à partir de ces centres d'études que Peugeot, PSA, Peugeot Citroën continuera à développer de nouveaux produits. Cet accord avec les Chinois, il s'est fait un peu contraint et forcé. Votre cousin Thierry ne voulait pas en entendre parler. Est-ce que finalement, vous, la famille, vous n'êtes pas responsable de la mauvaise santé du groupe ? Parce que depuis des années, finalement, on a le sentiment que les Peugeot ont refusé l'obstacle de l'internationalisation. Ça ne s'est pas fait avec Fiat, ça a capoté avec General Motors. Il n'y a pas eu une erreur stratégique que vous payez aujourd'hui ? Écoutez, on ne la paye pas puisqu'on a trouvé une solution. Je vous rappelle que la chute du marché européen a été une catastrophe pour tous les constructeurs généralistes en Europe. Et là, nous trouvons une solution. C'est une solution de survie. Et Thierry Peugeot n'en voulait pas. Vous êtes en conflit avec lui depuis des années. Nous avons eu, quand on franchit de grandes étapes, c'est normal qu'il y ait des discussions, des avis différents. Le jour où les décisions se prennent, elles se sont prises à l'unanimité. Donc c'est pas de votre faute. C'est pas la faute de la famille, tout ça. Écoutez, je ne suis pas d'accord pour rechercher des culpabilités. Je pense que la responsabilité numéro 1 de la famille actionnaire historique de ce groupe, c'est d'assurer sa pérennité, c'est d'assurer les emplois et d'assurer son développement. Et aujourd'hui, l'opération que nous allons signer est une opération de recapitalisation nécessaire et une opération d'accord avec notre partenaire chinois que je connais depuis plus de 20 ans. Donc ce ne sont pas des gens nouveaux que nous découvrons, ce sont des partenaires de longue date. Mais qui inquiètent suffisamment pour que l'État prenne quand même 14% pour qu'on soit bien sûr que Peugeot et la France gardent la majorité. L'État était présent dans le groupe au travers de la garantie qu'il avait apportée à la banque de financement. La logique de voir l'État co-actionnaire est une logique qui est très appréciée, je crois, par le personnel, par les banques qui nous financent et par l'ensemble de l'entreprise. Qu'est-ce qui va changer alors chez Peugeot ? Est-ce que PSA, le groupe PSA va se mettre au modèle low cost ? Est-ce qu'il y aura demain une marque low cost chez Peugeot comme il y en a une dans le groupe Renault avec Dacia ? Il y a un objectif à court terme, c'est que dans notre joint venture en Chine, qui donc vise 700 000 voitures cette année, nous montions rapidement à 1,5 million de voitures. Et 1,5 million de voitures, probablement sur les 3 marques, Peugeot, Citroën et la marque de Dongfeng qui s'appelle Fengsheng. Mais il n'y aura pas une nouvelle marque ?
Fengsheng, qui Mais sera la 3e marque. Simplement pour le marché asiatique ou également en Europe? Écoutez, au départ pour le marché asiatique, puisqu'au départ, il s'agit de développer cette marque pour le marché chinois et demain de la commercialiser d'abord dans la région asiatique. Et si ça fonctionne, ça pourra venir en France comme Dacia? Ça pourrait un jour, mais pas tout de suite. Il y a un cabinet, Robert Peugeot, qui a publié une étude assez précise il y a quelques semaines sur les constructeurs européens. Il estime qu'il y a 10 usines automobiles en trop en Europe, 10 usines menacées de fermeture dans les 4 ans. Est-ce que chez Peugeot, il y aura des fermetures d'usines en France, par exemple à Rennes, à Sochaux? Écoutez, je crois qu'on a beaucoup parlé de fermeture d'usines en ce qui concerne le Il y a eu groupe. Le groupe a fait ce qu'il devait faire pour préserver l'avenir de l'entreprise, qui était la fermeture et la reconversion d'Aulnay. Le groupe a signé des accords de compétitivité avec l'ensemble du personnel en France, a des objectifs de maintien de la production en France, bien entendu avec des efforts de compétitivité. Et je crois que le groupe continue à être un très bon citoyen français. Il n'y aura aucune fermeture d'usine PSA dans les 4 ans en France? Ça n'est pas au programme. Ce n'est pas au programme, c'est exclu? Ça n'est pas au programme actuellement. Je pense que sur le détail du plan d'action, nous verrons ce que Carlos Tavares, qui est le nouveau patron du groupe, dira lors de sa présentation de son plan d'avenir qui s'appelle Back in the Race, qu'il fera à partir de mi-avril. Dernière question, vous êtes arrivé en C6 Citroën ce matin. Robert Peugeot roule plutôt en Citroën qu'en Peugeot? Écoutez, dès que je roule dans une voiture autre qu'une Peugeot, tout le monde me pose des questions. Mais j'ai passé dans ma carrière automobile, j'ai passé autant de temps au sein du groupe Citroën qu'au sein du groupe Peugeot. Et vous alternez en général, circulation alternée pour vous? Circulation alternée, plaques alternées, bien entendu. Merci beaucoup Robert Peugeot d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.